Hey Big Mami, ça fait un bail, non? Nous vous avions manqué? Eh bien vous aussi. Nous sommes de retour avec des nouvelles aventures et coulisses pigmentées. Comme vous le savez, pour faire une pub, il faut un client. Le client, c'est, on va dire, c'est notre client principal, c'est Vodacom. Et surtout, un produit à promouvoir. Le produit, c'est M-Pesa. C'est l'application de Vodacom RDC App que nous sommes en train de faire la publicité. Le réalisateur, c'est Patrick Chilo. C'est lui le réel et c'est lui aussi le DOP. C'est le premier jour du tournage. On a commencé vers la route du fleuve, où vous voyez là où on est. 3, 2, 1, action. Trois, 2, 1, action. C'est bon, t'as là. C'est bon, Kende. On vient de finir les premières scènes. Aujourd'hui, il était question de présenter un des camionneurs qui devait recevoir le paiement par M-Pesa. Alors, on vient de finir cette prise. Là, on est en train de se rendre en ville pour continuer la scène, faire la scène du taxi. Destination le centre-ville pour une nouvelle scène. Avant de commencer, le réal fait un briefing aux acteurs. Il y a un taxi qui va passer. Et vous, là où vous serez, vous êtes vraiment en train de vous battre pour essayer de prendre le taxi. Vous voyez comme on fait d'habitude, comme ça, faut venir à moi. Action! Oh. Non, c'est Kende. Mais quelle est l'histoire de base de cette pub? C'est l'histoire de la fille qui a obtenu le poste de logisticienne au sein de son entreprise, qui a été retenue. Et c'était vraiment une histoire assez magnifique, parce que finalement, ce qu'on a remarqué, du point de vue physique, elle n'avait pas l'endurance, les aptitudes physiques que les autres hommes. Mais c'est parce qu'elle utilisait l'application M-Pesa RDC App qu'elle est parvenue à remporter le challenge en fait, que le boss leur avait soumis. Grâce à l'application, elle a remporté le challenge, elle a accompli toutes les tâches qu'il fallait et elle a obtenu le poste. Boss, c'est bon pour le billet d'avion? Mais comment tu as fait tout ça sans te déplacer? Je l'ai fait avec l'application M-Pesa. Ça aussi, c'est fait. Félicitations, madame la logisticienne. Avec l'application M-Pesa, tout est plus simple et beaucoup plus rapide. Nouveau jour, nouveau setup, nouveau lieu, nouvelle prod. C'est une nouvelle prod pour notre client Bralima, pour la marque Mudig. Le truc, c'est que la prod est tournée en deux parties. Donc, comme la première partie a été shootée au Cap et puis montée déjà au Cap, donc nous ici, on shoot les scènes manquantes de Akin. Et ensuite, on va envoyer les rushs au Cap pour terminer le montage. Comme vous l'aviez entendu, cette production est une suite de celle qui a eu lieu en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Cette prod ici, elle est quand même assez particulière. Cette pub est jouée par l'une des plus grandes stars africaines originaires de Kinshasa, Fally Ipupa. C'est sa propre marque. Pour l'acteur qui va jouer la première scène avec Fally, c'est un rêve. C'était un rêve. Tout de suite là, je vais réaliser ça. Sera-t-il assez concentré pour interpréter son rôle? Wait and see. Le premier jour de tournage, c'est cette scène qu'on est en train de mettre en place. C'est la scène où l'artiste est en train de faire son sport. Et en tant qu'artiste, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Il y a son assistant qui est à côté, qui est en train de lui donner le planning de la journée et ce qu'il va faire. Grand sportif du monde. Mais t'as arrêté la boxe? Je continue, j'avais eu rupture de ligament. Mais c'est bon. Pas d'opération, juste un arrêt. Non, pas d'opération, mais so far so good, as we say. Now we're a little bit busy with the setup, and I think in 20 minutes we'll be ready to roll the camera. Tout est prêt pour débuter la prod. Mais avant, dernier brief du réalisateur aux acteurs.
l'idée c'est que tu restes presque droit quand tu cours. Même à un moment donné, tu le regardes, tu lui dis, même avec des gestes si tu veux, et lui sera là. Juste, c'est comme si tu n'attends même pas que lui il écrive quoi. Donc toi tu donnes, et c'est lui maintenant qui fait un effort de copier, tout copier. Donc c'est comme si ce qui rend la prod lourde, c'est parce que Fally il a un temps très serré, il est en tournée, et il est seulement revenu pour qu'on fasse ça. Donc on doit faire quelques scènes, 3-4 scènes pour la TVC, faire de la photographie, et c'est beaucoup de layout. La photo on va le shooter en 2 jours, et c'est faire de la radio. Donc tout ça c'est dans le planning serré de l'artiste. C'est ça qui complique un peu cette prod. Les gars, on y va. Et là, c'est mieux? Là, c'est mieux, attends. Les gars, il a dit blanc, c'est bon. Chef, kilo, blanc, c'est bon, non, ça te va? Ok, on y va alors, ça marche. Après les premières minutes de cette scène, petit moment de review. Question de voir ce que ça donne. Ouais, sourire. Bah, on sait, gars. Mon mia ozayo ni asekate. Le musique a pour sekate. T'as moi attitude à stress ni lo. Ciao, ciao, t'as mal illumino. Voilà, tu as stress. Mais si comme tu as une carte à nous tiens, mon épice pénal, on sera là dans 10 minutes, tu vois. Ok. Et parce que la gestion m'a cassé. Lui, il est en jaune. Ouais, il est en jaune. Ouais, j'ai montré. Voilà. Okay. Papa Fally, Warrior à vie. Qui te gosse. Même si elle se la joue réalisatrice et DOP, Camberly avait à sa charge la gestion du client. La gestion du client? Attends. Une charge. J'étais account manager sur le compte et que donc on était garant de la gestion du client et du produit Philly, donc de la publicité Music Class qu'on réalisait. Le secret de notre boulot, c'est la polyvalence. Donc on sait jongler avec plusieurs choses à la fois. Ne prenez surtout pas au sérieux ce qui sera dit après. S'il vous plaît, je peux avoir un fondu là? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez plus m'éteindre des lumières? Il y a trop de lumière là. Ma prod, bah écoutez, ça va, la star a bien joué son rôle. Donc ça a été, il a bien compris, les figurants étaient top, le setup était génial, du Pigma quoi. Place pour le démontage du premier setup pour le montage du nouveau. On a la plus grosse scène qui est la scène du bar qu'on va faire le setup de 12h à 17h pour shooter à 18h30. Ok, on y va. Action. On est là en train de suivre le tournage de la pub de Fally Ipupa et puis Pigma qui réalise, qui produit le spot. Bon, c'est la famille, on se connaît. Hein. Donc voilà, ça fait du bien d'assister à ça. Bien entouré quoi. Bien entouré. Avec mon gars, la superstar. Master Virus. Arrêtez de bouger là-bas s'il vous plaît. Maman, c'est ça, il faut reculer, Recule. Jusque là. 3, 2, 1, action. I'm enjoying myself. I missed home, so it's good to be home. Yeah, it's been great. We're shooting. I was surprised to meet Fally, so that was a good contribution to the shoot. I'm enjoying myself. Après la partie vidéo de ce premier jour, place à la photographie. L'artiste était flexible, il comprenait facilement ce qu'on lui demandait de faire. Il était ouvert d'esprit et il était lui-même à mesure de proposer les différentes postures qu'on pouvait faire ensemble avec lui. Rassima, on a voté à la tête, s'il vous plaît. On y va, action, attitude. Tempo de Victor. Demain, on a la scène du studio à faire, on a la photographie à faire sur fond
et on a de la radio. Rappelez-vous des propos du producteur au sujet du nombre des jours pour ce tournage. On va le shooter en 2 jours. Oui, il s'agissait de 2 jours. Et aujourd'hui, c'est le 2e et dernier jour. À l'intérieur du studio, le setup est prêt. Et à l'extérieur, le shoot photo a débuté. Encore. Voilà. Aigle. Moi légèrement côté l'angaï, côté voilà. 3, 2, 1, action. Ah, valide. Vous élevez le niveau. Nice. Like it. Ok. Ça va? Là, on shoot Fally. Il est déjà quelqu'un d'assez professionnel. Ça a été facile, je dirais, parce que c'est pas la première fois que j'ai bossé avec l'artiste. On avait la pression de gauche à droite, l'arrivée de l'artiste, il fallait gérer. Mais on a dû passer des super moments. Il a été super cool, l'équipe aussi, surtout l'équipe Pigma, je dirais un coup de chapeau. Dans le projet Mixing Class, on avait déjà une direction à respecter. Dans la post-production, on avait vraiment beaucoup à faire parce qu'on devait faire le resize. D'abord faire une composition parce qu'on avait fait un shoot, mais ce n'était pas vraiment facile parce que c'était vraiment un grand boulot. L'agence des leaders a toujours ouvert ses portes aux jeunes pour des stages académiques comme professionnels. Ces jeunes viennent de partout pour y passer leur stage. Et oui, aujourd'hui c'est la fin de mon stage à Pigma. Il y a tellement de choses à dire, mais j'y suis arrivée, ça fait 5 mois que je suis là quand même, depuis février. Et je peux dire que ça a été une belle aventure. C'était une stagiaire particulièrement dynamique, elle est venue avec la bonne énergie. Et je crois que quand on rentre dans un stage, c'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir. Et elle était très optimiste et d'une bonne aide en fait. C'était vraiment le bon élément, quoi. Vous voyez, donc le stagiaire qui ne reste pas passif. Très honnêtement, en venant ici au Congo, je ne m'attendais pas à être dans un espace de travail où les gens travaillent autant en fait. J'avais un peu mon image de commencer ici, que les gens ils sont un peu fainéants, flemmards, etc. Mais j'ai vraiment, en plus c'est la première fois que je travaille dans une agence. J'ai vraiment vu qu'ici, il y a une bonne éthique du travail et ça m'a agréablement surprise. Ça me rend vraiment triste parce que je me suis vraiment habituée à tout le monde. Je me sens tellement bien ici. C'est vraiment devenu ma famille en fait. Et un dernier mot que je pourrais dire, c'est merci. Merci à vous en fait de m'avoir accueillie, de ne pas m'avoir vue comme une enfant de l'Europe. Enfin voilà, vous m'avez vraiment intégrée dans votre domaine, etc. Et je suis hyper contente. Franchement, je me sens à l'aise avec vous. Ils allaient vraiment beaucoup me manquer. Oui, ça c'est pour toi. Tu nous manqueras. Je bois ta soupe. Un travail de qualité exige un équipement de qualité. Et Pigma ne lésine jamais sur les moyens afin d'être à la hauteur de ses ambitions. Voilà, c'est le nouveau matos. Je suis en train de faire un check là et essayer de faire le setup pour que tout tourne bien, quoi. C'est une table numérique. Donc par rapport au studio, ça va aider pour le mixage, pour le contrôle des pistes, etc. Et ça peut aussi fonctionner dans le live. Donc on peut faire même un set studio sur les lives. Donc on a une plus belle balance et une belle résonance du son. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Gombe, dans la salle qu'on appelle Kemesha. Et nous sommes ici pour organiser les 20e anniversaire de Vodacom Congo.
Pour les 20 ans de Vodacom en RDC, Pigma a eu la lourde tâche d'organiser la grande fête. Chaque brief vient avec ses difficultés. Chaque brief, c'est une réinvention. Il faut aller chercher pour chaque brief. On a tenu quand même plusieurs belles sessions de brainstorm avec l'équipe. Pour ce faire, l'agence a été puisée dans le passé pour raconter visuellement le parcours de Vodacom Congo. Vodacom est là depuis 20 ans, ça fait longtemps. Et pourquoi de plus simple en fait que de partir sur, premièrement, les premières expériences. Et les premières expériences sont toujours les plus fortes. Mais les premières fois qu'on a expérimenté les coms, c'est aussi les premières fois qu'on les a racontées. On les a racontées à travers des pubs mémorables. Une première fois qui est inoubliable. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. Et ben rien que, en fait, c'est comme ça que c'est venu. On était en brainstorm. Et pendant qu'on était en train de brainstormer, on a commencé à regarder les anciennes. Et les gens autour de moi, j'ai vu des gens qui se rappelaient. Au four et au moulin de cet event, Deti Mukanya. Moi, j'étais plutôt dans la partie spectacle, donc la partie événementielle où en fait on avait vendu le concept d'un spectacle qui en fait devait retracer Vodacom depuis ses débuts, un peu comme en fait une histoire dans le temps. Et c'est moi qui étais on va dire l'autrice, la personne qui a écrit l'histoire. Donc c'est pour ça que j'étais au four et au moulin dessus. Lors de la première semaine des répétitions, Eric Nice, les figurants et la chorale répètent les différents tableaux. Donc les préparatifs étaient bien. Je suis arrivé la veille à Kinshasa, spécialement pour cet événement. Willy et moi, nous arrivons. J'ai trouvé que le concept était simplement magnifique. Si j'étais en train de faire comme mon truc de la dernière fois, où je sais ce que je veux dire, c'est juste que ça se limitait juste à ce que je veux dire. Je l'ai répété, j'ai des mots-clés, machin, mais je peux aller, je peux tourner, je peux improviser de dire, mais alors qu'est-ce que vous entendez? Mais ici, c'est pas le cas. Willy se rend compte que la présentation ne sera pas classique comme d'habitude. Mais ça, c'est comme dans le théâtre. C'est une pièce de théâtre, tu la prends pendant un mois. Pendant un mois, tu as appris ta partie, comment tu vas réciter, tu as des mots, comment tu tournes par rapport au machin, etc. Les groupes qui répétaient étaient pas mal, ceux qui en sortaient étaient super. Mais quel était le timing pour organiser un événement de cette envergure? Nous avons fait peut-être 3 semaines à 1 mois depuis qu'on a commencé à faire des réunions pour faire valider le concept, faire valider le budget. Et une fois que le budget était validé, il a fallu commencer à recruter le personnel qui ont commencé à répéter, les fournisseurs, la salle. Donc je pense que pour organiser cet événement, on a eu, on va dire en gros, 30 jours à 40 jours de process d'organisation et 1 journée et demie d'installation. Avant, je lui disais je t'aime par SMS, mais maintenant, en un clic, vidéo call, en direct, je vois son sourire magique. Oui, content parce qu'il s'agit de Vodacom. Vodacom, c'est notre partenaire depuis des années. Hein. Et vraiment, c'est notre client principal et pour nous, c'est vraiment important. En route pour le lieu de l'événement, Willy, Alain et Deti peaufinent le conducteur dans la voiture. On est en train de travailler dans la voiture, c'est une histoire de timing, c'est compliqué, le costume est là pour la soirée. À l'extérieur, les invités commencent à arriver. Ils ont sorti leur plus belle tenue pour la soirée. Cocktail, séances photo et networking sont au rendez-vous. Dans le backstage de la salle, Willy a fait sa dernière répétition avec sa coprésentatrice Naomi.
venu pour les inviter d'entrer enfin dans la salle. Vérifions s'il est là. Révérend pasteur Herman, êtes-vous là? Révérend, êtes-vous là? Hein? Révérend, mais je ne le vois pas. Révérend, êtes-vous là? L'entrée du Christ à Galilée. Ah, il est là, révérend. Voici les daddies qui montent sur le podium de 20 ans. Mon fils Willy. Oui. Sois béni. Merci, révérend. Et c'est parti pour une balade visuelle et sonore. Nous allons voyager à travers le temps de ces 20 remarquables années. Il fut une époque, dans un royaume grand, fort, riche et dense, dénommé Congo. On célébrait la naissance d'un enfant. L'histoire, c'était retracer les grandes périodes de la communication. Donc avant, au départ, comment les gens communiquaient grâce au tambour, etc. Et puis 2002, l'arrivée de téléphones, etc., des SMS, puis une période d'arrivée d'Internet pour finalement arriver à l'époque d'aujourd'hui. Pour un bon rendu de l'histoire, un narrateur, une chorale et plusieurs invités. Plus rapide, plus simple, Vodacom a continué d'en faire encore plus. 2G, 3G, évolution avec exécution. En tout cas, j'étais en dessous de mon niveau. Ma performance était, je dirais pas médiocre, mais tout comme. En tout cas, pas bien. Pas bien du tout. Je cherche pas les raisons parce qu'il faut prendre des responsabilités. J'en suis responsable moi-même. Je peux atteindre toute la RDC PPL. Pour ça, je peux dire que c'est grâce à Vodacom. Ils ont même pensé que votre argent devait aller aussi loin que vos allos. Aujourd'hui, grâce à M-Pesa, partout. Le fait que moi, ayant un long texte, j'avais préféré le mettre sur un téléprompteur qui m'aurait servi de relais de rappel. Et du coup, juste au moment où il faut commencer, le téléprompteur ne fonctionne pas. Ce jour-là, on a eu de sérieux problèmes de technique. Je me retrouve à utiliser un iPad sur un ton musical à lire. Oh là là. Je peux envoyer de l'argent et payer les factures. Quelle horreur! Je n'étais pas content de moi ce soir-là. Merci Internet. Avant lui, je disais je t'aime par SMS. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de passer par SMS. Je peux aller sur mon téléphone. Tout le monde en a fara. Grâce à la vidéo. Un narrateur intéressant, une vraie scénographie derrière, entre la chorale Luc Gillon et les différentes performances, et puis des clins d'œil sur différentes scènes, différents moments. En tant que chef du projet, Mélissa n'a pas eu une soirée facile à gérer. Je m'appelle Laetitia Moujinga, je suis assistante de production chez Pigma. Alors mon rôle principalement dans l'événement Vodacom 20 ans était de recevoir les guests, de les placer et de leur faire signe quand c'était à leur tour de monter sur scène. Et ce qui se passait généralement, c'est que les guests étaient accompagnés. Qui a dit à Herman qu'il avait droit à l'invité? Ok, tu peux dire Herman, on est maintenant dans la prestation. On va voir le cas de l'invité après. Ça va? Mais M-Pesa aussi a ses avantages. Ça, les hommes ne pourront pas me contredire. Aujourd'hui, grâce à M-Pesa, une fille ne peut plus te donner un mauvais numéro. Non! Parce qu'elle va tuer ses propres avantages. Ah, Vodacom. Seigneur, ajoute encore des années sur Vodacom. That's what you wanna do. Hey, we're very happy with you, my man. Merci. Sur ce, j'aimerais vous remercier et vous assurer que la passion qui nous a animés jusque-là
reste intacte. Vodacom fait la promesse de rester au cœur des Congolais et de mettre les Congolais au cœur de tout ce qu'elle fait. Bonne soirée. Monsieur le directeur général, nous avons quand même besoin de vous pour le coupé symbolique du gâteau. Mesdames et messieurs, pour un show et un spectacle inédit, sous vos applaudissements, la diva congolaise Barbara Kanam. Wouh! On va mettre un peu d'ambiance, hein? La diva africaine Barbara Kanam. Moi, Bibi Madeleine, tu me dis que je te rends fou. Moi, Bibi Madeleine, tu me dis que je te rends fou. Tu me dis que tu perds la tête, que tu m'aimes à la folie, que tu es prêt à tout pour moi. Tu ne sais plus où tu vas. Et voilà quoi, c'est les 20 ans de Vodacom racontés dans une sorte de scène en 5-10 minutes, c'est beau. Prochainement dans Pigma Story. Au début, quand on était venu ici, tout le monde se disait entrepôt, comment on va travailler. Un entrepôt vide, mais il y a de la poussière partout, il n'y a rien. On a 400 mètres carrés d'espace. Il avait une vision, c'est vrai qu'on a eu du mal à le suivre en fait dedans parce qu'il avait ses plans et tout. Au fur et à mesure, ça commence à prendre forme. J'attends avec impatience notre coin créa qu'on nous a promis.